Tout le monde veut plus d'argent. Moi, je veux plus d'argent. Toi, tu veux plus d'argent et ton pote, il veut plus d'argent. Dans cette vidéo, je te révèle comment ajouter entre 10 et 40 000 euros sur ton compte en banque uniquement avec tes clients actuels. Là, je te parle bien de clients high ticket. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'après celle-ci, tu vas directement pouvoir mettre en place ce que je te révèle dans cette vidéo et ajouter entre 10 et 40 000 euros à tes revenus. Avant de commencer, je t'invite directement à liker cette vidéo et à la partager. Maintenant que je sais que tu veux plus d'argent puisque tu en es arrivé ici, je t'invite tout de même à te poser cette question. Pourquoi tu veux plus d'argent ? C'est important quand même. Est-ce que tu veux aider tes proches, faire plus de voyages, aller au resto tous les jours ? Je t'invite à te poser cette question. Tout d'abord, tu te poses peut-être la question d'où m'est venue l'idée de charge encore plus mes clients actuels. C'est très simple. Si tu fais du make money, ton but, c'est de faire gagner plus d'argent à tes clients. Donc, ce qui veut dire que tes clients actuels gagnent plus d'argent que la première fois où tu les as closés. Moi, ça me paraît logique. Ils ont toujours besoin de gagner plus de temps, plus d'argent. En tant qu'entrepreneur, je t'apprends rien. On a des problèmes tous les jours. Tous les jours, on a des nouveaux problèmes. Et tes clients, c'est pareil. C'est des entrepreneurs. Tous les jours, ils ont des nouveaux problèmes. Ce qui veut dire que tous les jours, tu as une nouvelle occasion de résoudre leurs problèmes et de leur faire payer pour résoudre ce problème. Moi, ça me paraît logique. Donc, c'est le but de cette vidéo. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment ça va se passer ? Déjà, ça va être une vidéo 100% face cam. Donc, je t'invite à prendre des notes ou alors à revenir sur cette vidéo à chaque fois que tu en as besoin et de me donner encore plus de watch time. Dans le high ticket, il y a 3 grandes familles. Il y a le do it yourself, le done with you et le done for you. Donc je vais découper cette vidéo en 3 parties. Je vais faire dans cet ordre-là du coup, do it yourself, done with you et done for you. Et dans chacune de ces familles, je vais te révéler comment ajouter en moyenne 500 euros par client. On commence. Déjà, j'ai pris des notes. Si tu fais du do it yourself, tu as forcément uniquement que des vidéos dans un school, que de la formation. Donc ce que je peux t'inviter à faire directement, c'est proposer des lives une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines où tu vas faire des études de cas. Pourquoi ? Parce que ces études de cas vont permettre à tes clients de mieux comprendre leur situation et surtout de leur montrer que c'est possible. Tu vas prendre des personnes qui ont atteint les objectifs que tes clients désirent. Et le but, ça va vraiment être de leur mettre du cas concret, comment ils ont fait, par quelle étape ils sont passés pour les aider à schématiser tout le processus de réussite. Je t'invite directement à faire ça et je pense que tes clients actuels seront ravis d'avoir des lives avec des études de cas concrètes. Pour le pricing, je te laisse décider. Tu peux le mettre à 50 balles par mois puisque tu vas faire des lives en abonnement tous les mois. Donc tu peux le mettre à 50 euros par mois. Pour le pricing, je te laisse gérer. Tu peux proposer ça, des études de cas en live une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Tu peux aussi leur proposer des outils d'automatisation ou des logiciels d'automatisation. Le but ici va être de leur faciliter le travail qu'ils ont à accomplir. Par exemple, si ils suivent une formation de génération de leads, tu peux leur proposer un logiciel pour automatiser leur campagne ou des choses comme ça. Donc propose des logiciels ou des systèmes d'automatisation qui vont leur permettre de leur faire gagner du temps et de leur libérer de la charge de travail. Surtout si tu fais du do it yourself, ils sont entre guillemets livrés à eux-mêmes et je pense qu'ils seront très contents d'avoir ce genre de solution. Pour le pricing, encore une fois, je te laisse décider. Ça me paraît logique, ils ont sûrement déjà accès à ça, mais s'ils n'ont pas accès à une communauté ou à un endroit où tous discuter, tu peux mettre ça en place. Ça, tu peux le mettre à 17 euros par mois, c'est très bien. Mais je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà mis ça en place. Encore une fois, là, tu vas pouvoir aussi leur proposer des lives où tu vas répondre à leurs questions. Donc, tu vas faire des lives groupés une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Encore une fois, ça peut lier l'étude de cas. Tu peux faire le 2 en 1 et du coup augmenter le pricing. Donc, étude de cas et réponse aux questions. C'est un live qui durera à peu près 2 heures, je pense. Si c'est une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, c'est largement réalisable et ça te prend pas trop de charge de travail. C'est ça qui est important aussi, c'est pouvoir augmenter tes revenus sans augmenter drastiquement ta charge de travail. Donc là, tu peux directement mettre ça en place. Si c'est pas fait, propose des sessions de réponse-questions. Je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, propose des lives où tu vas répondre à leurs questions, des lives groupés. Et eux, ça va leur permettre de régler leurs problématiques en temps réel. C'est-à-dire qu'ils vont te poser des questions, tu vas répondre et ça va être directement actionable. Ils vont directement pouvoir mettre ça en place dans leur activité. Donc, je te conseille de mettre ça en place pour le do it yourself. Ce que tu peux faire encore une fois, c'est des lives. Il y a beaucoup de lives, je m'en rends compte. Mais tu peux, si tu as un peu de réseau, tu peux amener des intervenants spécialisés dans un domaine, l'automatisation par exemple. Tu invites cette personne-là, le live est payant, évidemment, ou alors le live est gratuit et la rediff est payante. Après, je te laisse gérer un peu. Mais voilà, tu peux mettre ça en place et ça pourra leur permettre directement aussi d'avoir des choses concrètes à mettre en place, d'avoir des informations qu'ils n'avaient pas pour les aider, encore une fois, à gagner du temps ou de l'argent. Tu peux aussi leur proposer, j'enchaîne parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc j'enchaîne. J'espère que tu prends des notes.
Sinon, tu vas galérer à tout retenir. Ce que tu peux faire aussi, ouais, c'est leur proposer des roadmaps ou des plans d'action détaillés. Tu peux le faire personnaliser ça. Ça, tu peux pricer plus cher. C'est-à-dire que chaque personne, tu vas leur proposer des roadmaps et tu vas leur construire un plan d'action ultra détaillé sur par exemple 90 jours. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Et c'est limite si tu vas leur faire un plan détaillé jour par jour de ce qu'ils ont à faire, mais on va dire semaine par semaine, c'est le classique. Voilà, sur un plan de 90 jours et tu peux faire ça personnalisé. Et ça, pour le pricing, je te laisse encore gérer, mais moi, je le verrais bien ça à 300 balles, tu vois. Un objectif sur 90 jours, tu lui fais un plan détaillé, ça te prend quand même, je pense, une journée. Et voilà, tu peux proposer ça, ce sera intéressant et je pense que tes clients en auront besoin. Propose-leur des feedbacks. C'est très important. Ils attendent que ça, tes clients. Ils attendent des feedbacks. C'est-à-dire qu'ils vont construire des choses, mais ils n'auront aucun retour. Même s'ils ont accès à une communauté, c'est pas tes clients qui galèrent aussi, qui vont leur donner des conseils. Donc, propose des feedbacks personnalisés encore une fois, ou alors en live groupé, tu fais ça pendant 1h30 et tu analyses tous tes clients et tu fais des feedbacks. Tu peux proposer ça aussi. Et encore une fois, pour le pricing, je te laisse décider. Mais déjà, tu le vois que tu peux tout proposer. Tout ce que je t'ai dit depuis le début, tu peux tout proposer. C'est totalement cohérent. Et si tu cherches le pricing, là, il y a facilement 500 euros d'upsell à proposer à tes clients. Donc, je te laisse imaginer 500 euros par personne. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, je t'invite directement à mettre tout ça en place si tu fais du do it yourself. On va passer au done with you. Par ailleurs, tu vas remarquer que la plupart des choses que je vais te dire, que ce soit pour telle ou telle famille, donc le do it yourself, done with you ou done for you, ils sont à peu près tous modulables pour les mettre, par exemple, dans du done for you. Par exemple, ce que je t'ai dit, faire des lives où tu fais des feedbacks, tu peux le faire aussi en done with you, un peu différemment, mais voilà, tu peux adapter à ta niche. Et je te conseille de faire ça aussi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour augmenter tes revenus si tu fais du done with you? Tu peux évidemment leur proposer des audits stratégiques personnalisés. Où là, tu vas évidemment analyser tout leur processus, que ce soit de la vente au tunnel de vente, tu vas analyser tout leur processus de vente, repérer les points d'amélioration et lui faire un audit et lui dire ce qu'il doit améliorer. Et après, tu l'englobes voilà, dans du marketing et tu lui dis que telle action va lui permettre de gagner tant de conversions, telle chose va te permettre de gagner tant d'argent. Bref, tu lui fais un audit stratégique personnalisé. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que tes clients n'ont pas forcément le temps de tout faire. Donc, tu peux leur proposer, par exemple, des tableurs automatisés ou des outils de reporting. Et ça, encore une fois, ça va leur permettre de gagner du temps. Tu vas leur réduire leur charge de travail manuelle qu'ils ont à faire. On est des entrepreneurs, on sait qu'il y a des trucs qui nous font chier à faire. Et le but, c'est de retirer tout ça à tes clients, évidemment en moyennant une contrepartie financière. On ne fait pas du bénévolat, mais c'est ça le but, leur libérer de la charge de travail, soit mentale ou manuelle. Si tu fais du done with you, tu peux aussi leur proposer des process ou des systèmes personnalisés. Donc là, encore une fois, ça va être à base de workflow, d'automatisation, de système d'onboarding. Il y a plein de choses à revoir et tes clients, rien n'est parfait chez eux, c'est sûr. Sinon, ils n'auraient pas fait appel à tes services. Donc, tu peux encore une fois leur proposer ce genre de service et je pense qu'ils seraient très friands. Abuse pas sur le pricing si tu veux vendre. Néanmoins, mets un prix qui est raisonnable, à savoir que tes clients gagnent sûrement plus d'argent que quand ils t'ont rejoint au départ. Donc, pense juste à ça, dis-toi qu'ils ont plus d'argent qu'au départ et que tu as quand même réussi à les closer au début, donc logiquement, ça vend. Celle-ci, je l'aime bien et il n'y a pas beaucoup de gens qui le font dans n'importe quelle niche, mais je te conseille vraiment de mettre ça en place et ça, tu peux le pricer cher. C'est une analyse complète du marché personnalisé. C'est-à-dire que tu vas analyser tous les concurrents de ton client et tu vas repérer les points où lui, il peut se démarquer. Là où ses concurrents ne sont pas, il faut que tu mettes ton client dessus pour qu'au final, il ait tous les éléments différentiels du marché et qu'il ait la meilleure offre du marché. Donc ça, je t'invite vraiment à le proposer. C'est très très bien et tes clients, je pense qu'ils ne l'ont pas fait ou alors ils l'ont mal fait. Toi, tu peux leur proposer ça. C'est une analyse de leur marché et de leurs concurrents. Mais ça, tu peux vraiment bien le pricer et tes clients en ont besoin. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que ils n'en ont pas conscience, peut-être qu'ils en ont besoin, mais toi tu le sais au fond de toi que tes clients ils ont besoin de ça. Alors propose-leur. On passe au done for you. Le done for you c'est un peu plus compliqué parce que comme son nom l'indique, tu fais déjà tout pour lui. Donc qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Où est-ce que tu peux l'upsell? C'est la question à laquelle je vais répondre. Et si tu te posais pas cette question, je vais quand même y répondre. En vrai, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est du done for you, donc il y a déjà presque tout qui est fait pour lui. Mais est-ce que tu peux lui proposer des services supplémentaires ou des choses supplémentaires que tu ajoutes?
Par exemple, si tu es une agence de media buying et que tu lui fais des campagnes pour Meta Ads, tu peux lui proposer de l'étendre sur une autre plateforme. Ou si tu aides tes clients à créer du contenu sur YouTube et qu'ils font pas de TikTok, tu peux leur aider et leur proposer ce service de leur aider à créer du contenu sur TikTok, sur d'autres plateformes. C'est un exemple. Réfléchis un peu, fais marcher tes neurones. Je pense que tu peux adapter ça à ton offre, mais tu as l'idée globale. Propose-leur des services complémentaires que tu leur as pas proposé au début et qui vont être bénéfiques pour eux, donc qui vont leur faire gagner plus d'argent. Ça te rajoute, là je suis d'accord, du travail, mais si tu as une team, c'est facilement délégable. Je te conseille fortement de proposer ça à tes clients parce que je pense que eux, ils ont envie d'aller plus vite et plus loin. Donc si tu leur proposes de les étendre sur d'autres plateformes ou que sais-je, propose-leur ça. Bref, tu as compris l'idée, tu peux adapter ça à ta niche, à ton offre. Il y a plein de choses à faire. Tu as juste l'idée globale et après je te laisse réfléchir si tu sais réfléchir. Tu peux aussi, ça c'est un truc de petit filou, mais leur proposer un service d'urgence par abonnement. C'est-à-dire que s'ils ont un problème vraiment urgent à régler dans la journée, peut-être que toi en temps normal, tu n'as pas le temps, tu as d'autres clients à gérer, peut-être que tu n'aurais pas eu le temps. Là, si le mec il paye l'abonnement, service d'urgence, il a un truc ultra urgent à régler, il passe prioritaire, il passe VIP et tu lui règles le problème dans la journée. C'est un truc de petit filou, tu vois, mais tu peux proposer ça par abonnement. Je pense que ça peut bien marcher, un peu marketé. Si tu le prends en call, tu lui expliques pendant un call où par exemple tu lui fais un reporting de la semaine, tu lui dis ah tiens d'ailleurs j'ai pensé à ça, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et là tu repars un peu en closing. Mais je pense que ça peut vendre aussi ça. Surtout si tu as un client qui t'avait déjà demandé de régler un truc rapidement et que tu n'as pas pu parce que tu avais d'autres choses à régler. Là ce client il est parfait. Évidemment qu'il va prendre l'abonnement, je sais pas, à 50 balles par mois. Mais voilà, propose ça à tes clients, je pense que ça peut être utile pour eux. Après, il y a tous les trucs de merde, mais par exemple, tu peux leur proposer de l'A/B testing, mais je pense que tu le fais déjà, ou voilà, sinon tu peux leur proposer de l'A/B testing, d'ajouter un service d'automatisation, ou il y a plein de choses à leur proposer. Oh ouais, ça c'était ultra bien. Si tu le fais pas, c'est très intéressant. Si tes clients ont une team, tu peux leur proposer de faire des formations pour leur team, enfin former leur team. Une fois par semaine par exemple, tu fais un call avec toute leur team et tu les formes. Par exemple avec sa sales team, ils ont forcément des choses à améliorer, tu peux leur proposer ça. Et évidemment que toi tu es meilleur qu'eux et que tu es meilleur que ton client, tu es meilleur que sa team, ta team est meilleure que sa team parce que toi tu es le meilleur mec. Et donc, tu peux proposer de former une fois par semaine. Ça, tu peux vraiment le pricer cher. Par contre, leur sales team propose de former leur team. Je pense qu'ils seraient intéressés pendant, on va dire, tu les formes pendant un mois, une fois par semaine. C'est facilement 1005, ça. Facile, mais vraiment facile. Mais beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Bref, je te laisse gérer le pricing. Et après, bon là, j'ai noté un truc, mais ça dépend de la durée de ton programme. Mais voilà, les revues trimestrielles stratégiques, ça, c'est juste de revoir les stratégies tous les 3 mois. Et je crois qu'on a fait un peu le tour. J'ai enchaîné. En vrai, j'ai été rapide parce que j'avais pas envie que ça dure trop de temps. J'espère que tu as pris des notes. Encore une fois, tes clients ont des problèmes tous les jours. On est des entrepreneurs, comme je te l'ai dit au début. Tous les jours, ils ont un nouveau problème. Donc, ça veut dire que tous les jours, tu as une occasion de résoudre leurs problèmes moyennant argent. Donc, je sais pas pourquoi tu le fais pas déjà. C'est quelque chose à mettre en place le plus rapidement possible. Là, à la fin de cette vidéo, je t'ai donné plein de choses à mettre en place, plein d'upsells à proposer à tes clients. Donc, mets ça en place directement. Tu dors sur de l'argent. Tu t'assois sur des milliers d'euros chaque mois là. Pour chaque client, tout ce que je t'ai proposé, surtout en do it yourself, mais même en done with you et en done for you, tu as facilement 500 euros par client supplémentaire. Fais-le. Je sais pas quoi dire de plus. Juste fais-le. Mets ça en place tout de suite. Là, à la fin de cette vidéo. Après avoir liké, mets ça en place juste à la fin de cette vidéo. Like. Abonne-toi, commente, c'était moi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.